tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est ce petit projet de papeterie. Il y avait longtemps que j'en avais pas fait. C'est un petit étui décoré qui pourra cacher un bloc de mini post-it. C'est parfait pour noter toutes les pages qui vous plaisent, par exemple dans le catalogue. Enfin bref, les petites choses à faire, etc. Un petit bloc d'étiquettes autocollantes comme ça, c'est toujours parfait. Allez, c'est parti, on réalise une autre version ensemble tout de suite. Pour ce petit étui, il vous faudra juste un petit morceau. Il me reste des morceaux dans mon coupe-papier. Il vous faudra juste un petit morceau de papier décoré qui mesure 12 cm et demi sur 5,1 pour être précis. Vous savez peut-être que les post-it, du moins la marque d'origine, c'est une marque américaine et donc leurs mesures sont en pouces et donc les centimètres sont un peu, on va dire, inconfortables. Mais donc pour vraiment épouser votre bloc, il faudra que votre papier mesure 5,1 cm. On va marquer les plis aux mesures suivantes. 4 cm, je crois que je l'ai fait sur 12,5, oui c'est ça. Ça peut être 12 aussi, ça dépend à quel point vous voulez que votre papier arrive ici jusqu'au bout. Les plis seront à faire à 4 cm, puis 5, puis 9, et enfin 10. Et c'est tout, c'est vraiment un projet tout simple. Il y a plusieurs façons de fermer ce bloc et il est possible que dans les prochaines semaines, je vous montre aussi d'autres idées. Je trouve que c'est un petit cadeau sympa, par exemple aux collègues. Et puis c'est un moyen de reconnaître son propre bloc. Vous pouvez, si vous voulez qu'il soit définitivement collé, mettre de la colle ici sur le papier de protection. Personnellement, je colle juste le bloc comme ça. Ça veut dire que potentiellement, il pourra se décoller à un moment. Moi, ça ne me gêne pas. Ça n'est qu'un post-it. Au pire, j'utilise la dernière étiquette et je recolle le bloc. Pour le fermer, donc comme je vous disais, si votre papier mesure 12 cm, vous allez avoir une fermeture qui se fait comme ça. Vous pouvez en enlever un petit bout si vous voulez remonter un peu plus haut. On va se faire notre petite étiquette. J'ai choisi pour toi, qui vient du set de tampons, Cercle Amical. Je vais le tamponner en bleu bohème. Et je vais le tamponner dans ce sens-ci. Normalement, j'ai vérifié, ça devrait fonctionner. Et on va le perforer avec la perforatrice de Zoval. Je l'aime beaucoup cette perforatrice. Je l'ai utilisée déjà en début de semaine. J'ai aussi un morceau de bleu bohème. Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup de chutes dans cette couleur qui est toute nouvelle. Une couleur que j'aime bien. On va pouvoir coller cet élément sur l'ovale festonné. Voilà. Et puis, pour fermer notre petit étui, on va prendre un morceau de ruban qui s'appelle, c'est le ruban des couleurs et des nouvelles in colors. Il s'appelle ruban texturé et celui-ci c'est donc bleu bohème. Il sera parfaitement assorti à notre étiquette. Alors je vais enlever un petit morceau pour que la découpe soit plus nette et on va couper un morceau d'environ 11 cm et demi. Il vous faut un peu plus de 11 cm en fait. Hop, voilà. C'est une paire de ciseaux que j'utilise pour le papier, donc forcément, ça ne va pas bien pour le ruban. On va le coller comme ceci. Alors, je vais mettre la jointure devant, parce qu'on la cachera avec l'étiquette. Et je vais le coller avec un point de colle. Hop. Que j'attrape avec mon outil touche à tout, que j'ai tendance à appeler ma baguette magique. Alors je le forme comme ceci, sans trop tirer, pour m'assurer qu'une fois que j'ai retiré mon petit ruban, j'arrive à le remettre sans batailler pendant 10 minutes. On va y coller notre étiquette et pour que l'étiquette ne tourne pas sur elle-même, on va poser 2 points de colle. C'est un mystère que j'ai déjà constaté avec les points de colle. Ils sont ronds et ils tournent.
Donc si vous n'en collez qu'un sur une étiquette, votre étiquette est susceptible de tourner sur elle-même. C'est un peu étrange. Et pourtant, je l'ai constaté à plusieurs reprises, y compris avec celui-ci sur lequel j'ai rajouté un deuxième point de colle il y a 5 minutes. Voilà, notre petit étui à post-it, à étiquette autocollante de la marque que vous aurez envie d'acheter. Je trouve que c'est joli comme tout. C'est une petite attention sympathique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Vous trouverez comme toujours toutes les mesures sous la vidéo si vous êtes sur mon site. Sinon, si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la barre d'infos. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.